Bonjour et bon sabbat à tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin pour le programme de l'école du sabbat. Nous allons commencer avec une prière en voix basse. Chantons le premier cantique au chère école du sabbat. Amen. Je vais lire un verset biblique, se trouve en Luc 17, 20 et 21. Les pharisiens demandèrent, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. J'invite la sœur Rosélie a faire une prière. Querido Deus, amado Pai Celestial, em nome de Jesus, estamos agradecidos ao Senhor por mais um sábado que nos destes. E rogamos ao Senhor que venha estar conosco nesta escola sabatina, abrindo as nossas mentes para que possamos compreender melhor a Tua palavra, Senhor. E também rogamos uma bênção especial para todo o Teu povo que também celebra este dia. Que a Tua paz, as Tuas bênçãos repousem sobre nós. E que o Senhor venha nos perdoar as faltas e nos acompanhar neste dia, em todos os momentos de nossa vida, e que possamos ter como alvo a salvação de nossas almas. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amen. 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 Au nom de l'Église de Genève,
J'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue. Nous avons passé un très bon moment hier soir pour la réunion de prière, le premier volet de la réunion de prière, et nous sommes encore ici ce matin pour pouvoir louer le Seigneur. Que vous puissiez vous sentir à l'aise chez vous, comme je vous le répète assez souvent, mais aussi que vous puissiez vous sentir à l'aise au milieu de vos frères et sœurs qui vous aiment et mutuellement. La méditation de ce matin se trouve donc dans le verset que nous venons de lire, dans Luc 17, versets 20 à 21. Et je trouve que c'est comme d'habitude, la parole de Dieu est truffée de trésors. Il est écrit donc que les pharisiens demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu, parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu soit établi à ce moment. C'est-à-dire que ce qu'ils attendaient, c'était un royaume puissant qui allait venir s'établir pour pouvoir contrer la domination romaine à l'époque. Et donc, ils s'attendaient à quelque chose en grande pompe, quelque chose qui allait avoir de l'éclat, quelque chose qui allait vraiment tout fracasser, entre guillemets. Mais le Seigneur Jésus leur a répondu d'une façon qu'ils ne s'attendaient pas du tout. Il leur dit, mais peut-être on vous dira, il est ici, il est là, mais le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est là une question très intéressante. Qu'est-ce que réellement le royaume de Dieu? Où est-ce que le royaume de Dieu doit-il s'établir? Hier, nous avons dit pendant la réunion de la semaine de prière à quel point nous devions commencer à devenir chrétiens pour de vrai, n'est-ce pas? Et peut-être avons-nous tardé à être de vrais chrétiens. Il était écrit aussi que le chrétien, c'est quoi? C'est celui qui représente le Christ. C'est celui qui représente le Christ. Donc le royaume de Dieu n'est autre chose que le fait de représenter le Christ dans notre vie. C'est pour ça qu'il est certainement peut-être déjà établi dans notre cœur ou pas. C'est là toute une question. Est-ce que Christ a déjà élu domicile pleinement dans notre cœur, de sorte que son royaume puisse être visible par les gens qui sont autour? Est-ce que Christ a réellement établi sa demeure dans mon cœur? C'est la question à laquelle nous devons réellement nous poser, parce que c'est en cela que le royaume de Dieu va s'établir réellement sur cette terre et peut déjà être établi au moment où nous vous parlons. Que le Seigneur puisse bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs et que nous puissions être de ceux qui établissent quotidiennement le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Nous allons chanter maintenant le deuxième cantique. C'est le 128, commentaire altéré. «
Amen. Et nous arrivons au moment de la leçon du jour. Et j'invite le frère Yves qui va nous aider avec la leçon. Donc, comme d'habitude, nous avons jusqu'à 10h30 pour la leçon, grand maximum 10h35. Donc, que nous puissions terminer dans ces eaux-là, 10h30, 10h35, afin de pouvoir donner continuation au programme. À toi la parole, frère Yves, que nous sommes très contents d'avoir avec nous en ce matin. Merci en tout cas, Stuart. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Au final, on me verra plus souvent ici qu'à Savigny. Bon, disons simplement que ça me fait plaisir en tout cas. Aujourd'hui, nous avons une leçon intéressante. Et j'aimerais, carrément pour commencer, que quelqu'un puisse nous donner le titre de cette leçon, mais surtout nous dire ce que ce titre lui inspire. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour cela? L'idée, en fait, c'est qu'on puisse échanger sans forcément que je puisse désigner. Si vraiment quelqu'un, par contre, au cours de la leçon a quelque chose à dire, bon, il active son micro, il prend la parole d'une manière assez, on va dire, disciplinée, et puis on essaie d'échanger. Dans tous les cas, oui, vas-y Marcos. Jésus parle de son royaume. C'est le titre proposé pour l'étude d'aujourd'hui. Et je demandais de faire un commentaire sur ce que le sujet m'a apporté. T'inspire. Donc, peut-être même avec un mot. N'essaie pas forcément de tout résumer d'un coup, sinon tu feras la leçon en 2 secondes. Oh oui, donc une compréhension très intéressante du royaume de la grâce et de la gloire. D'accord. Alors dans Luc 17, 20, 21, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sincèrement, déjà, avant même que Marcos ne parle, si je l'avais laissé commencer à expliquer plus ou moins ce qu'il ressent par rapport au titre, si on rentre déjà même dans le verset ou même si on continue sur le passage de l'esprit de prophétie, je vous avoue que ça résume très vite la leçon. Est-ce que quelqu'un serait volontaire pour le lire et éventuellement commenter dessus? Je parle du passage de l'esprit de prophétie, bien sûr. Le royaume de Dieu commence dans le cœur. Ne regardez pas de côté ou d'autre pour voir des manifestations de puissance terrestre accompagnant sa venue. Bien souvent, comme l'a dit déjà aussi Stewart, le peuple attendait quelque chose de grandiose, d'éclatant, d'un roi qui mettrait à terre tout cela. Et aujourd'hui, on va le voir un peu plus loin dans la leçon, il peut y avoir aussi cette tendance à vouloir faire quelque chose de grandiose déjà ici sur Terre. Et là, il nous présente quelque chose qui commence d'une façon très douce et qui commence dans le cœur. Et c'est vraiment là où les choses peuvent peut-être vraiment changer dans nos familles, en moi-même, dans la société, s'il y a une transformation du cœur. Merci, frère. À ce stade, j'aimerais poser une question. Que représente donc le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, pour moi, c'est déjà l'amour que Dieu a pour moi, ce qu'il a fait pour moi, son sacrifice, et tout ce qui vient avec, qui est cette transformation du caractère, cette transformation qui aide à être en paix, qui aide à partager aussi avec l'autre tout cet amour, cette paix, cette espérance. D'accord. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non.
Donc, à ce stade, si je me réfère à ce que le frère Xavier a dit, et ce que l'esprit de prophétie a dit aussi, le royaume de Dieu commence dans le cœur, donc il représente déjà le caractère de Dieu en nous, le caractère de Jésus, la transformation qu'il inclut dans notre vie, d'abord dans nos habitudes, dans notre attitude. Donc, nous allons passer quand même sans tarder à la leçon de lundi, parce que Stuart m'a quand même dit qu'on a une certaine heure, de dimanche, pardon. Stuart m'a dit qu'on a une certaine heure à respecter. Alors, on va essayer de la respecter. À la question A, quelle question les disciples de Jean posèrent-ils à Jésus? Surtout, rappelez surtout le contexte. Pourquoi ils ont posé cette question et dans quel contexte cette question a été posée? Je laisse libre à qui veut y répondre, sinon je peux y répondre aussi. Personne? Si? Non. Moi, je peux répondre si tu veux. Vas-y, sens-toi libre, Gabriel. Moi, j'ai trouvé cette question assez intéressante et provocatrice parce que les disciples de Jean et les pharisiens, ils posaient la question pourquoi les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent-ils et pas les tiens? Donc, en gros, c'est quoi cette histoire? Pourquoi eux, ils le font et pas les tiens? C'est une blague ou qu'est-ce qui se passe? Et ils essayaient comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose, ils essayent de le provoquer. Pourquoi? Parce que ils voulaient essayer de faire un point. On le voit dans la note, il y a une phrase qui le dit, on l'accusait de gloutonnerie et d'ivrognerie. Donc, ce qu'il voulait essayer de faire, c'est l'accuser de quelque chose, d'une des choses qu'il essayait d'enlever à cette époque-là. Donc, c'est encore la même chose. Il voulait l'attaquer sur sa propre base de jeu, en fait. On va dire ça comme ça. Jésus était là pour essayer de contrecarrer tout ce qui était là, tout ce qui était mauvais à cette époque, et eux, ils essayaient de le retourner contre lui. Comme toujours. Merci, Gabriel. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Concrètement, une autre question me vient à l'idée. Quelle était vraiment leur motivation? Est-ce que c'était uniquement de détruire la réputation de Jésus ou autre? Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est de voir comment des personnes qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde essayent de se mettre en accord quand ils ont un objectif. Et c'est un petit peu ce qui arrivera aussi dans la fin des temps. Des personnes qui ont des visions complètement différentes vont quand même réussir à se mettre d'accord pour arriver à un objectif malsain, quoi. Exactement. Donc, on pourrait résumer les choses ainsi. Nous avons un groupe de pharisiens qui habituellement étaient contre Jean le Baptiste, qui s'unissent aux disciples de Jean, donc au final qui s'unissent à des gens avec lesquels ils n'ont pas forcément d'affinité, hein, bien sûr, il les critiquait déjà, afin de se liguer contre Jésus et ses disciples, dans un seul but, c'est le discréditer principalement. Concrètement, qu'est-ce qui montrait clairement qu'il y avait une différence flagrante entre les pharisiens et Jésus? Est-ce que quelqu'un a éventuellement une réponse? Non. Concrètement, oui, vas-y. Je pense que dans tout ce qu'on voit des actions de Jésus, il était toujours vrai, alors que eux, c'était des faux semblants. Donc, comme il y a une petite phrase qui dit écoutez-les, mais c'est pas juste ce que je dis, hein, mais ne faites pas comme eux, parce qu'en fait, ils prêchent, mais ils ne font rien. Ils ne font rien de ce qu'ils disent. Donc, ce sont des hypocrites nés, alors que Jésus ne l'est pas. Voilà. Merci, sœur. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Oui, je voulais ajouter bonjour à tous et bon sabbat pour dire dans la note, on dit ceux qui révèlent à Jésus ses vices en étaient eux-mêmes affligés, c'est-à-dire
eux, ils ne le faisaient pas parce qu'ils étaient contents de le faire pour la gloire de Dieu, mais ils le faisaient par contrainte. Alors, ils voulaient assez que cette contrainte-là aussi s'applique aux autres. Mais comment nous, on est là en train de jeûner et vous, là-bas, vous fêtez à la table et tout ça. Donc, ils n'étaient même pas contents de faire ça. Ils ne le faisaient même pas de bon cœur. Et contrairement à Jésus, quand il faisait quelque chose, comme on vient de le dire, il le faisait de tout son cœur, avec amour pour son Dieu. Pas pour prouver aux autres, mais parce qu'il voulait entretenir une relation personnelle avec son Dieu. Mais eux, ils le faisaient par formalité. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est la même chose avec les sacrifices. À un certain moment, ils commençaient à les faire par rituel, parce qu'il fallait le faire, mais pas parce qu'ils comprenaient l'essence même de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il y a une très grosse différence entre ce que les pharisiens faisaient et ce que Jésus faisait. Nous sommes entièrement d'accord. Merci, frère. Donc, nous allons quand même passer à la question B. Et nous allons voir maintenant quelle est l'attitude, quelle est la réponse que Jésus a apportée aux pharisiens. Et je vais tout simplement vous demander quelle a été sa réponse. Est-ce que quelqu'un a une... Eu gostaria de falar em português, pode? Est-ce que quelqu'un peut traduire? Sim, Roseli, eu acho interessante aqui porque Jesus ele deixou claro, sim, pois não. Stuart, peux traduire s'il te plaît? Alors, attends, je suis en train de régler une autre question. Est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Vas-y, pasteur. Ok. Rosa, vai. Sim, posso falar? Aqui, Jesus, ele explicou para os fariseus, que eram os hipócritas, Jésus a expliqué aux pharisiens qu'ils étaient hypocrites, que os seus discípulos não precisavam jejuar porque o esposo estava com eles. et la raison que les disciples ne jeûnaient pas était parce que Jésus était avec eux. E ele ainda continuou falando, como podem os meus discípulos jejuarem se o esposo está com eles, se eu estou com eles? Et donc, comment mes disciples vont jeûner si l'époux est avec eux ou je suis avec eux? Quando nós jejuamos ou afligimos nossas almas, Au moment quand nous jeûnons, quand on jeûne et on afflige notre âme, nós esperamos alguma coisa de Deus. E o en sonho attendant de que Deus era Seigneur. o Messias entre eles. Et là était le Messie entre eux. Então, como eles poderiam estar se afligindo se o mestre tão esperado estava com eles? Et pourquoi ils devaient être en affliction tant que Jésus, le Maître, était avec eux? Então, quando os fariseus eles propuseram essa questão, foi para que o povo desacreditasse de Cristo, do Messias. Donc, l'intention de la demande des pharisiens était exactement de mettre pour mettre le peuple contre le Christ et le faire jeter de son œuvre. Exatamente. E ao mesmo tempo, Jesus ele já profetizou o seu sofrimento. Ele falou que ele seria tirado e então depois os seus discípulos jejuariam após a sua partida. Et Jésus profite de l'occasion pour prophétiser, pour indiquer ses souffrances et aussi pour assurer qu'après qu'il serait enlevé, ses disciples devront jeûner. Exatamente igual a fé. Nós não precisamos exercer a fé mais quando estivermos no reino de Deus. Estaremos lá. C'est similaire à la foi. Quand nous serons dans le royaume des cieux, de Dieu, nous n'avons pas besoin de foi parce qu'on sera toujours là. On sera physiquement là. Exatamente isso que Jesus quis dizer. Eu sou o Messias, o esperado de todos, o Redentor. Vocês não precisam afligir vossas almas, eu estou aqui para vos salvar.
Donc Jésus disait, je suis le Messie, je suis votre sauveur, et donc vous n'avez besoin d'autre pour être sauvé. Então, essa é a minha consideração, que Jesus, então, ele expôs o caso deles, dizendo que ele, o esperado era ele, o esposo estava entre eles, que não precisavam descrer nele, porque ele era o esperado de todos. E também ele falou do seu futuro, do que ia acontecer com ele quando ele se retirasse. Então, ele já falou as duas coisas ao mesmo tempo para os fariseus. Donc Jésus, dans cette occasion, a parlé de choses que le pourquoi de ne pas jeûner et aussi de ses souffrances pour le futur. Ok, merci. Merci, sœur. Et comme la sœur l'a dit, Jésus n'a fait tout simplement que rappeler que tant qu'il était là, même si les disciples n'ont pas compris tout de suite, les disciples ne pouvaient pas jeûner. Bien sûr, ils seraient amenés à jeûner après. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans la leçon de lundi, cette fois. La révélation de l'avenir à ses disciples. Concrètement, Dieu a toujours pris le temps d'avertir, de dire ce qu'il allait faire. Il passait parfois par les prophètes, il passait parfois par des songes. Il utilisait toujours une façon ou une autre pour prévenir, on va dire, ses enfants. Maintenant, en tenant compte de cela, qu'est-ce que Jésus fit vis-à-vis à ses disciples par rapport à ce qui allait lui arriver? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Yves, tu peux dire quelque chose? Oui, vas-y, sens-toi libre. Je reviens un peu en arrière par rapport à ce que Jésus, comment il s'est adressé lorsqu'il a dit qu'il était l'époux. Jésus s'est adressé à deux catégories, les pharisiens et le peuple. L'époux, parce que les pharisiens connaissaient très bien la parole de Dieu. Lorsqu'on étudie l'histoire au niveau prophétique de l'époux, Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Et lorsqu'on étudie un mariage au temps d'Israël, le mariage durait 7 jours et on faisait bonbons, mais dans le bon sens des termes. On mangeait convenablement, on buvait convenablement. Donc c'était un moment de joie et de partage. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis l'époux pour les pharisiens. Maintenant, il a expliqué que le moment n'était pas venu de jeûner parce que l'époux était là, c'était pour la compréhension du peuple. Donc Jésus a invité ses auditeurs, ses accusateurs, donc les pharisiens, à retourner et à analyser la parole de Dieu. Pour ta question, très important, les disciples étaient, et le peuple en général, très influencés par les erreurs transmises par l'enseignement populaire, que le Messie devait venir en puissance et en gloire et rétablir un pays où il pouvait dominer le monde. Ça veut dire que cette façon de penser plaît au cœur dégénéré. Jésus n'était pas venu pour ça, mais pour établir un royaume dans le cœur de l'homme. Et Jésus, lors de la transfiguration, il a donné en miniature un symbole de sa seconde venue. Juste pour te dire que tu es en train d'anticiper sur la leçon, frère. Attention, là tu vas sauter directement à mardi et puis la suite. Hein, Ok. D'accord. Donc, je reviens à ma question de lundi, tout simplement. Qu'est-ce que fit Jésus par rapport à ses disciples? Oui, je peux répondre. Oui, tu peux. Là, Jésus n'a pas utilisé des paraboles, rien du tout. Il a été vraiment bien clair. Il a dit, je vais souffrir, je vais être méprisé, je vais être tué et après 3 jours, je vais ressusciter. Il a profité de l'occasion pour dire tous l'avenir qui allait arriver. Et voilà, il était bien clair, même s'ils n'ont pas compris, mais il était clair. Concrètement, sur ce coup-là, comme l'a dit la sœur, il n'a pas essayé de mettre de filtre, il a été direct. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou je peux continuer directement à la question B? Il y a quelque chose, Yves, ou pas? Oui, tu peux, mais n'anticipe pas sur la leçon. On n'anticipe pas autant pour moi. Ce qui est important, c'est que quand Jésus dit qu'il va mourir, il explique ça. Bon, ce n'est pas expliqué dans le texte,
par rapport aux Écritures. Donc Jésus voulait que les disciples se basent toujours sur un « il est écrit ». Nous, on veut se baser sur ce que le frère Rav a dit, le frère Marcos a dit, c'est-à-dire que non, Dieu veut que nous nous basions toujours sur un « il est écrit », puisque dans la prophétie, le Messie, qui devait mourir pour l'humanité, devait passer par cette phase-là. Donc, il les invitait à croire ce qui est écrit et non l'enseignement populaire. Merci, frère. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Concrètement, le Seigneur ayant été clair, la question à se poser, c'est comment maintenant les disciples réagissent, principalement Pierre, par rapport à cette révélation. Est-ce qu'ils vont l'accueillir en se disant « Ah, on va quand même faire attention et on va se recueillir avec le Seigneur, se préparer à cet événement » ou comment ils ont réagi selon vous ou selon ce que vous avez lu? Je peux répondre? Bien sûr. Oui, ici, j'aimerais un peu qu'on revienne dans les contextes. Souvent, quand on lit quand on parle de cette partie, on se dit, ah oui, mais Jésus leur a parlé clairement, il fallait qu'ils comprennent eux aussi comment ils étaient distraits. Mais non, c'est pas ça. Nous devons comprendre que Jésus, il était avec les disciples, qu'on revienne vraiment dans les contextes. Vous vous promenez avec quelqu'un qui guérit les malades, les sourds entendent, le boiteux marche, même les morts, ils ressuscitent. Et cette personne vous dit que moi, je vais mourir. Humainement parlant, c'est impossible à accepter. Même vous et moi, si on était là à ce moment-là, je ne pense pas qu'on allait dire « Oh, ben Seigneur, bravo, tu vas mourir pour l'humanité, c'est très bien. » Non. D'abord, du fait qu'ils avaient de la tristesse, c'était un point très fort parce qu'ils se disaient « Attends, notre Sauveur, on est avec lui tous les jours, on mange avec lui, on se promène avec lui, on fait plein de choses avec lui, et là, il va mourir. » Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne peut pas accepter ça. Et après, sachant très bien qu'il était le Messie, ça c'est un autre point, le Sauveur, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il puisse mourir. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans leur esprit. Et on voit ici que Jésus, il essayait de les préparer à ça depuis un certain moment parce que sa mort devait arriver, mais il n'était pas encore prêt à recevoir cette parole. C'est là où je reviens à ce que frère Patrick disait tout à l'heure, parce qu'ils avaient reçu des enseignements qui les troublaient aussi, mais en même temps aussi parce qu'eux-mêmes aussi, ils n'étaient pas prêts. On voit Pierre qui va reprendre Jésus et on voit d'autres qui n'arrivaient même pas à lui poser la question parce qu'ils se disaient, mais comment c'est possible qu'il puisse mourir? C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est une parabole? Est-ce qu'il parle en vrai? Donc, il y avait plein de questions qui se posaient et c'était, croyez-moi, difficile pour eux en ce moment-là de pouvoir réaliser cette parole que le Christ était en train de leur dire. Merci, frère. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Le frère Jean-Paul. Ben, vas-y, frère. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce que vient de dire le frère est tout à fait juste. La puissance de Jésus ne pouvait pas laisser penser qu'il pouvait un jour mourir dans la façon dont il allait mourir. Ça, personne ne pouvait l'imaginer. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que ce n'était pas tout à fait une erreur populaire. Il faut bien voir que dans l'Ancien Testament, le triomphe du Messie est annoncé, que la terre sera renouvelée, qu'il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni maladie. Ça aussi, c'était une tradition et ça va arriver. Donc, il s'attendait plus à un Messie triomphant qu'à un autre Messie. Et les Juifs ne voulaient pas voir qu'il y avait deux traditions dans l'Ancien Testament sur la venue de Jésus. Et j'avais fait une expérience avec un Juif qui était venu une fois à un sabbat chez nous, et il me dit, Ésaïe 53, on n'en parle jamais. Jamais. C'est un chapitre qu'on ne lit pas. Et pourtant, il fait partie de la Bible. Donc, Ésaïe 53 parle clairement d'un Messie qui allait souffrir pour nous, qui devait mourir. Mais les Juifs préféraient garder la tradition d'un Messie triomphant. Ce n'est pas totalement une erreur. Ce que je voulais dire. Merci, frère Jean-Paul. Donc, en tenant compte de tout ce que le frère Jean-Paul a dit, ce que le frère avant lui a dit aussi, quelle était la principale difficulté de Jésus au final
quand il a révélé plus d'une fois, parce qu'il ne l'a pas fait qu'une fois, à ses disciples qu'il allait tout simplement mourir. Est-ce que quelqu'un peut y répondre ou pas? Personnellement, de mon point de vue, je peux me tromper, sa principale difficulté a été d'essayer de les convaincre que cette situation était concrète, que ça allait bien arriver, et surtout que c'était nécessaire. Puisque comme le frère Jean-Paul l'a dit, dans leur vision, Jésus, enfin le Messie, donc les disciples le considéraient comme le Messie, hein, ne devait pas mourir, mais devait justement instaurer un nouveau royaume. Et là, Jésus leur annonce qu'il va mourir. J'imagine que leur perplexité devait être grande. Et donc Jésus a eu beaucoup de mal, même jusqu'à la fin, à leur faire comprendre que c'était nécessaire et que, au-delà du royaume terrestre, il y avait quelque chose de plus important. On va donc passer à la question C. Comment maintenant Jésus essaya-t-il de dissiper le malentendu habituel concernant son royaume? Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Oui, je peux répondre. Vas-y. Il les explique clairement, hein, que son royaume n'est pas de ce monde et que si son royaume était de ce monde, ses serviteurs, c'est-à-dire les anges, allaient combattre pour lui afin qu'il ne fût pas livré aux Juifs. En fait, ici, on voit clairement que Jésus essaie de les faire comprendre qu'il a un royaume, parce qu'au début, je voulais intervenir, mais bon, c'était déjà passé, pour dire que le royaume des cieux, c'est deux choses en même temps. Le royaume des cieux, il est spirituel. Ce n'est pas un royaume physique, comme on le voit ici, comme les apôtres s'attendaient, mais c'est un royaume spirituel, c'est-à-dire ça commence dans le cœur, comme le frère avait dit au départ, et ça va se terminer, enfin pas se terminer, mais ça va continuer dans les ciels avec Dieu et les anges. Et ici, Jésus, il essayait de le faire comprendre qu'il est roi, mais pas de ce monde ici, de cette terre physique remplie de péchés, et avec tout ce que nous vivons ici, mais que son royaume doit être reçu spirituellement, et en recevant cela spirituellement, ben, on est sauvé. Et ça allait le pousser à aller chercher à comprendre la mission de Christ, qu'est-ce qu'il devait faire, comment ça devait se passer, et ainsi de suite. Donc, il les renvoyait un peu à pouvoir chercher à comprendre les Écritures. Mais malheureusement, comme on l'a dit encore une fois, en ce moment-là, peut-être la difficulté que nous, on ne voit pas aujourd'hui, c'était que nous, on croit par la foi, parce qu'on n'a pas vu le Christ. Mais eux, ils étaient avec le Christ tout le jour. Et croyez-moi, ce n'était pas facile pour eux de comprendre ces choses humainement parlant. Peut-être nous, on a cet avantage-là, comme je l'ai dit encore, qu'on lit les Écritures, on croit par la foi, et c'est spirituel, ça passe. Mais eux, ils étaient avec le Messie tous les jours. Ils se promenaient avec lui, ils mangeaient avec lui, et il vient leur dire que voilà, il y a un autre royaume qui existe. Physiquement, c'est difficile à comprendre. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que Jésus en parlera encore plusieurs fois pour les expliquer encore une fois. Même à la table le jour de la Sainte Seine, il va encore les expliquer encore une fois. Mais c'est difficile pour eux de comprendre humainement parlant parce que voilà, la nature humaine et le fait de sa présence, personnellement, c'était un peu compliqué. Merci, frère. Nous allons passer à mardi tout de même. Et pour commencer la leçon de mardi, avant même de continuer dessus, j'aurais une question quand même si elle est un peu en rapport avec lundi, mais je vais plus ou moins la coller dessus puisque l'heure avance. Une question à poser, comment devons-nous, aujourd'hui, en tenant compte en fait de l'expérience des disciples, en tenant compte du fait que Jésus a pris le temps de les prévenir, Jésus a pris le temps de les avertir, que Jésus a insisté au mieux, comment pouvons-nous aujourd'hui faire mieux que eux, justement à ce moment? Comment devons-nous tenir compte de cette expérience pour nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut y répondre? Moi, je veux bien. Oui, j'écoute. Bien, je crois que là, nous devons nous préparer à son retour. Et il nous donne encore beaucoup de précisions pour cette préparation. Et comme il l'a fait du temps des disciples, de vouloir les préparer à sa mort et à sa résurrection, nous aussi, nous devons nous préparer à son retour et préparer notre caractère en fonction de ce qu'il nous a dit et d'essayer de le comprendre dans toute sa profondeur, ses paroles. Voilà. Merci, sœur Cathy. Un petit élément.
Tout court, tout court. Au temps de Jésus, il y avait les pharisiens, les sadducéens, ceux qui étaient avec Jésus, et les zélotes. Ok. Ceux qui étaient le plus proche de la compréhension de Jésus, c'était les disciples de Jésus. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui nous éloignent du véritable évangile. Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre, comme il l'a dit très bien tout à l'heure, le frère Junior. Le royaume spirituel doit être établi dans notre cœur, le royaume de grâce. Tout ce qui se passe autour de nous, les problèmes politiques, les problèmes, tout ce qui se passe autour de nous ne doit pas nous éloigner de ce point de vue-là. Et si, c'est pour ça que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, Jésus n'est pas venu pour établir un royaume sur cette planète, mais il est venu racheter des hommes pour aller dans son futur royaume qui, dans le troisième venu, seront établis pour diriger cette planète avec le Christ. Amen. Merci, frère. Donc, le futur royaume de grâce en miniature. À la question A, que dit Jésus à ses disciples sur le fait de voir son futur royaume? Nous avons donc dans Marc, dans le verset de Marc 9, qui nous dit « Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Clairement, de quoi Jésus parlait-il? Son retour. Bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je peux dire un petit truc ou pas? Vas-y. C'est super important parce qu'il parle de la transfiguration. Ça a fortifié la foi de Pierre, Jean et Jacques pour voir qu'est-ce que serait le futur royaume. Mais attention, il y avait deux interlocuteurs avec Jésus, Élie et Moïse. Quand Jésus revient, il y aura deux groupes avec lui, les 144 000 et la grande foule. Il n'y a pas 36 000 groupes. Il y a deux groupes avec Jésus. Jésus vient chercher deux groupes. Élie représentant le juste vivant, Moïse représentant les justes morts. Donc, toutes les théories farfelues qu'il y a tel groupe, c'est basé sur un mensonge éhonté de la perversion de la parole de Dieu. Merci, frère. Ainsi donc, nous allons passer à la question B. À qui un aperçu de son royaume de gloire a-t-il été donné? Et pourquoi? Et dans quel contexte surtout? Vas-y. Sur la question, vas-y, on t'écoute. Non, on n'a pas répondu à la question B. Il a un peu anticipé sur la question B, mais voilà, c'est-à-dire que le frère, il veut vite, enfin, il fait la leçon un peu plus vite que nous. Mais concrètement, si je dois revenir sur ce qu'il a dit, Jésus a amené, on va dire, 3 de ses disciples sur une montagne et il leur a permis en fait de voir ce que nous connaissons, la transfiguration. Et à ce moment-là, comme le frère tout à l'heure le disait plus ou moins, ils ont pu voir Élie et ils ont pu voir aussi Moïse. Et donc, le Seigneur leur a permis de voir cette transfiguration. Pourquoi, selon vous? Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Oui. Oui, enfin, c'est pour, comme les commentaires nous disent, c'est pour affermir leur foi, hein, parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'était un peu dur pour eux de digérer ces paroles-là. Et quand Jésus leur disait que mon royaume n'est pas de ce monde, je pense, ça c'est moi, que ça ne passait pas dans leur tête. Et il fallait du concret pour qu'ils puissent voir et comprendre que quand il dit que son royaume n'est pas de ce monde, que vraiment ils comprennent que ce n'est pas de ce monde. Parce que voilà, je vais donner un exemple peut-être qui n'a rien à voir avec la leçon, mais quelqu'un qui vous dit que je suis milliardaire. Tout le jour, vous êtes avec lui, il a un pantalon qui n'est pas correct, une chemise qui est correcte, vous faites avec lui 2 ans ensemble, vous n'avez jamais vu une voiture, il se balade toujours à pied, il prend les bus et tout ça. Mais il n'arrête pas de vous dire, moi je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire. Mais à un certain moment, vous aurez un doute pour dire, voilà, ce que tu m'as toujours raconté, on est là, on a faim, toi tu nous parles des milliards et tout ça. Mais un jour, il vous dit, ben, venez, et il vous montre un immeuble qui a son nom. Et tous les employés dedans
disent patron, patron, patron. Et à ce moment-là, je pense que même si ça ne passait pas dans votre tête, vous allez vous dire, ah, exactement, ce qu'il nous disait, c'est ça. Je ne dis pas que c'est le même contexte, mais c'est un peu ça pour dire qu'il les a montré une partie extrait de son royaume. Mais malgré ça aussi, on voit dans la leçon, il n'avait toujours pas bien compris l'essence de ce que Jésus voulait dire. Donc, c'est pour dire une fois de plus que l'entendement humain est toujours lent à comprendre les choses spirituelles, les choses de Dieu. Mais c'est pour ça que nous devons même demander à Dieu de nous aider, de pouvoir comprendre certaines choses. Sa parole, nous la lisons, nous l'étudions, mais parfois, c'est très difficile de comprendre le but que Dieu recherche au travers d'une parole qu'il nous envoie. Et ça demande beaucoup de prières et que Dieu puisse nous aider à pouvoir comprendre vraiment l'essence et le but de la parole qu'il nous envoie et qu'il nous donne. Merci, frère. Excuse-moi, pour aller dans le sens de ce que dit Junior, c'est vrai que quand on regarde un peu aussi l'histoire du peuple d'Israël, et là, dans ce cas-là, les disciples, eh ben, on se rend compte que, et souvent dans notre vie, on peut dire, ah, mais si j'avais un miracle, si j'avais ceci, là, je croirais vraiment en Dieu, j'aurais une confiance vraiment très forte en lui, etc. Et là, on se rend compte que finalement, dans un geste que Jésus fait, vraiment d'un miracle, mais extraordinaire, de voir sa puissance, de voir une image de ce qui sera son retour, de ce qui se passe dans le ciel, etc. Malgré ça, si on a une idée fixe dans notre tête, ça ne change rien. C'est vraiment, comme on l'a dit au début, on doit vraiment laisser que l'Esprit, le Saint-Esprit agisse dans notre cœur pour que notre mentalité, notre façon de voir les choses puisse être changée. C'est pas, bien sûr, des miracles peuvent aider, mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement notre façon d'être et notre façon de penser. Merci, frère. On va quand même passer à mercredi, mais juste avant, concrètement, de ce que les deux frères ont dit, les disciples n'ont pas compris au final, malgré le fait que Jésus leur a accordé encore, on va dire, un miracle, quelque chose d'assez grandiose, hein, puisque j'imagine que la scène était magnifique. Et nous, aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas tout ça, mais nous avons de quoi baser sur notre foi. C'est un travail beaucoup plus, on va dire, minutieux, beaucoup plus intense, mais concrètement, si eux, ils avaient eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir croire et comprendre, nous, à notre tour, on en a autant. Maintenant, il faut que nous croyions, tout simplement. Nous allons passer à mercredi. Il y a sœur Cathy qui veut parler. Attention, l'heure est très avancée. Faut que ce soit très court, alors. Vous m'entendez, là? Oui. Bien. Donc, comme le disait le frère Junior, il matérialisait son royaume. Et nous, dans notre vie, comme le disait notre autre frère de Narbonne, là, Xavier, nous avons besoin aussi de voir des miracles dans notre vie. Mais si nous faisons attention, il y a des miracles tous les jours dans notre vie. Et ça nous demande de faire attention à ce que Jésus fait pour nous chaque jour dans notre vie. Il faut devenir très sensible à ce que Jésus-Christ réalise dans notre vie chaque jour. Et à ce moment-là, nous attesterons de son royaume. Merci, sœur. Donc aujourd'hui, maintenant nous passons à à la leçon de mercredi et illustration du royaume de grâce. Concrètement, si on commence déjà par la première question, que représente la semence? Nous avons eu la leçon justement de la semence la semaine dernière et j'aimerais que quelqu'un réponde de manière assez courte sur cette question. Que représente la semence? Je peux? Oui. Donc la semence, c'est la croissance que le chrétien il a aussi, mais c'est une croissance silencieuse. Comme la semence on la plante et qu'on la voit pousser, elle a une croissance continuelle.
aussi, c'est le chrétien. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est nous enraciner en Christ. Merci, sœur. Waouh. D'accord. Merci, sœur. La question, en fait, que maintenant j'ai à me poser, c'est, puisque nous savons ce qu'est la semence, qu'est-ce C'est qu'est la le parole. royaume? Pardon. C'est la parole de Dieu. Oui. Maintenant, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Que représente, si vous préférez, le royaume de Dieu, hein? Vas-y, frère, je t'écoute. Oui, le royaume de Dieu, c'est exactement la transformation du caractère ou l'implémentation de son caractère, de ses principes et de son amour, comme on parlait le frère Xavier, dans le cœur, dans la vie humaine. Et exactement cette transformation où la manière d'une vie transformée conforme l'original qui était proposé pour l'humanité. Merci, frère. Donc, par rapport à ce que le frère a dit, et si on se souvient de l'esprit du passage de l'esprit de prophétie dans la leçon de samedi, enfin le premier passage, le royaume de Dieu commence dans le cœur. Maintenant, si on revient à la question A, décrivez le rapport qu'il y a entre la croissance de la semence et le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Par rapport au fait que ça doit commencer de l'intérieur, puis de l'extérieur, c'est ça que tu cherchais? Oui, oui. Maintenant, nous savons ce qu'est la semence, nous savons ce qu'est le royaume de Dieu. Et comme tu as dit, puisque la semence, ton père tout à l'heure a dit, c'était la parole de Dieu, le royaume, c'était tout simplement le développement du caractère, enfin, puisqu'il commence dans le cœur. Le rapport qu'il y a entre les deux, c'est que les deux ne peuvent que faire qu'un, et que nous ne pouvons grandir et progresser qu'en utilisant la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose en disant que la semence, c'est la parole de Dieu par rapport au royaume. Ben, en fait, lorsque nous recevons cette sémence, ben, ça nous rapproche, ça nous transforme, ça nous emmène dans le royaume. Vu que le royaume est spirituel et que la parole de Dieu aussi est spirituelle, Dieu aussi est spirituel. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, cette parole nous transforme à l'image de Dieu. Et lorsque nous sommes transformés, nous sommes retransformés parce que nous avons été à l'image de Dieu, mais corrompus par le péché. Lorsque nous reprenons cette image de Dieu, c'est à ce moment-là que nous comprenons mieux la parole de Jésus qui dit que le royaume des cieux commence dans le cœur. Parce que cette transformation, ça se produit dans le cœur et ça nous met à l'image de Dieu. Et en étant à l'image de Dieu, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Exactement, frère. Si on s'en réfère à la question B maintenant, en quoi justement le royaume de Dieu est-il comme un grain de moutarde? Le frère l'a dit que ça nous transforme, oui, mais comment ça se voit? Comment je peux dire que oui, le royaume de Dieu a commencé dans mon cœur? Est-ce que ça se verra? Est-ce que ce sera quelque chose de tellement lumineux qu'on pourra dire que oui, effectivement, il a été transformé? Ou comment pouvons-nous voir l'impact de cette transformation? Donc, la leçon ne parlait pas la question des autres illustrations que Jésus utilisait pour faire cette démonstration. Mais exactement le royaume, quand on parle de la sémence de moutarde, elle va se développer d'une façon incroyable, d'une petite commencement, elle va se devenir un grand arbre, un résultat énorme et remarquable et bien visible. Dans un autre passage, Jésus disait que le royaume des cieux est comme une personne qui cherche de belles perles, de pierres précieuses. On peut voir que le Seigneur cherche dans les hommes des personnes qui sont du mal pour les transformer, pour leur donner la liberté et pour transformer son caractère. Et là, en revenant à la parabole de la moutarde, de la sémence va faire cette transformation d'une façon énorme. Ici, c'est un arbre. Ça veut dire que la personne va produire des fruits. Les fruits de justice va produire de bonheur à tous qui sont autour de lui.
Donc ça, c'est la manifestation du royaume de Dieu dans l'humanité, contraire au royaume de ténèbres, au royaume imaginé par les êtres humains, matérialisé pour des choses matérielles. Merci, frère. Le frère Marcos a en même temps répondu un peu à la question C, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, la transformation qu'il y aura en nous se verra petit à petit, mais surtout, elle va grandir de plus en plus et porter des fruits. Et quand bien même que, comme dit le texte, que ses débuts paraissent humbles et sans apparence, eh ben, à un moment donné, ils deviennent visibles. Et ils deviennent visibles parce que notre vie est transformée, parce que notre cœur étant affecté par la parole du Seigneur et l'usage que nous en faisons, eh ben, nous vivons selon la parole de Dieu, tout simplement. Moi, j'avais juste une chose à dire. Vas-y. Il y a une chose que je trouve assez intéressante dans l'image, justement, que le Seigneur emploie un arbre qui porte du fruit pour manifester et imager cette notion de royaume de Dieu, mais aussi cette notion de progression spirituelle. Et une chose que je trouve réellement intéressante, c'est le fait que lorsque vous vous baladez, par exemple, dans votre jardin, vous avez des arbres fruitiers, qui sont les personnes qui bénéficient des fruits de votre arbre fruitier? C'est vous-même. D'accord? C'est-à-dire que vous vous baladez dans votre jardin et puis vous allez cueillir des cerises, et puis vous allez cueillir des pommes, des poires. D'accord? Donc, la personne qui bénéficie du fruit est une personne extérieure à l'arbre. D'accord? Et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette progression de la foi et du royaume de Dieu dans notre être, dans notre cœur, c'est que nous ne sommes pas les bénéficiaires des fruits. Nous ne sommes pas les bénéficiaires de ces fruits. C'est-à-dire qu'en fait, le royaume de Dieu grandit en nous et nous allons produire du fruit. Mais ce n'est pas nous qui mangeons les fruits. Et c'est une chose extrêmement importante que nous devons comprendre. Parce que bien souvent, nous nous disons, bon, ben voilà, il faut que nous pratiquions, il faut que nous fassions telle ou telle chose. Mais ce n'est pas nous qui bénéficions de ce que le Seigneur nous fait faire, de ce que le Seigneur produit dans nos cœurs. Ceux qui vont bénéficier de ces fruits, ce sont les personnes qui sont autour de nous. Et ce sont eux qui vont justement voir le royaume de Dieu établi en nous. Donc, cette notion est extrêmement puissante, extrêmement forte, parce que réellement, lorsque le royaume de Dieu entre en nous, alors le fruit qui en découle, le monde le voit. D'accord? Le monde voit ce fruit. Et c'est le monde qui va voir et qui va cueillir ce fruit qu'est l'amour, qu'est la grâce, qu'est la bonté en nous. Merci, frère Stuart. Avant de passer à jeudi, je voudrais lire la dernière partie au niveau de la question B. C'est « Ainsi l'œuvre de la grâce dans les cœurs est insignifiant à ses débuts. Une parole est prononcée, un rayon de lumière pénètre dans l'âme. Une influence agit qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Qui pourrait en prévoir le résultat ?» Nous allons passer à la leçon de jeudi. Il nous reste très peu de temps. J'ai été très très content de voir que tout le monde a plus ou moins participé. En tout cas, toutes les personnes qui voulaient le faire, on peut le faire. On va essayer de finir sur une bonne touche. L'établissement du royaume de grâce. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que le royaume de grâce, selon vous? Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, Gabriel. Là, on voit dans les versets qui nous montrent que c'est en sorte qu'il nous a montré notre amour alors même que nous étions pécheurs déjà premièrement et que nous ne soyons même pas nés. Donc avant que nous soyons venus à l'existence, tout ce qui a dû se passer, s'est passé. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, sinon on ne serait même pas là. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que 3 mots ont suffi pour nous sauver. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Ces 3 mots-là, ils nous donnent la possibilité de pouvoir avoir le salut. Parce qu'on le voit aussi dans la note, le Seigneur, il aurait pu dire « Oh là là, ces personnes, ils sont ingrats,
Ils n'ont rien à faire de moi. Pourquoi est-ce que je vais faire ça pour eux? De toute façon, ils me rejettent déjà. Je crée quelque chose de parfait. Ils détruisent cette perfection. Ils font entrer le péché. Ils se rebellent contre moi. Pourquoi est-ce que moi, je vais faire quelque chose pour eux? Il aurait très bien pu dire, laisse-les tomber, laisse-les à leur sort. Ils font ce qu'ils veulent de toute façon, qu'ils continuent comme ça. Alors que ce n'était pas du tout la mentalité qu'il a eue, parce qu'avant qu'il crée l'humain, il avait déjà créé le plan de la rédemption, un plan B. Donc, ça montre la prévoyance que le Christ il a à notre égard, ça montre aussi l'amour qu'il a. Il n'a pas dit, je vais faire quelque chose, on verra ce que ça donne. Non, c'est un plan qu'il a conçu du début à la fin. C'est pas comme nous, lorsque nous avons des projets où on fait quelque chose, on va dire, bon, j'essaye de faire quelque chose, on verra ce que ça donne. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec lui. Il a regardé tous les angles, il a regardé tous les bémols, tous les problèmes qui pourraient y avoir, qui pourraient venir, et il a déjà trouvé des solutions à ça. Merci, Gabriel. Je peux ajouter quelque chose? Oui, très court. Très court, oui. Est-ce que quand on parle du royaume de la grâce de Dieu, ce qui me vient dans l'esprit, c'est qui? Dieu, il a aimé tellement l'homme que ça ne dépend pas de la façon comme l'homme il vit. Dieu, il aime l'homme si l'homme il suit son chemin. Dieu, l'homme, il aime l'homme si l'homme ne suit même pas son chemin. Même si l'homme ne croit pas en Dieu, Dieu il aime cet homme-là. Même lui qui il dit, moi je ne crois pas que Dieu il existe. Dieu il a fait comme la façon que la grâce vient aussi sur cet homme-là aussi. N'importe c'est quelle espèce de gens mauvais, des gens qui rejettent la parole de Dieu, des gens qui disent Dieu pour moi c'est rien. C'est pour ces gens-là aussi Dieu il a établi son royaume de la grâce. C'est ça que c'est important de savoir que Dieu il aime l'être humain. Ça ne dépend pas de qui c'est être humain. Donc ça, c'est la grâce de Dieu. Ça c'est différent du tout qui... Parce que normalement, on a la compréhension que Dieu les aime lorsqu'ils suivent son chemin. Oui, pour celui-là aussi, comme vous dit le texte biblique, surtout maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, la grâce est là pour nous aussi. Dans le royaume de la grâce, c'est une chose qu'on doit comprendre dans sa main, dans sa grande, comment ça s'appelle, son grandeur, la grandesse, je ne sais pas comment le mot me montre le mot. La grandeur. La grandeur de la grâce. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que Dieu, il aime tellement les hommes, les êtres humains, qu'il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix. Amen. Merci, frère. Nous allons quand même clôturer. Il y a beaucoup de choses à dire. J'imagine que c'est un sujet qui est assez vaste. Je nous invite quand même à l'étudier quand nous avons le temps, à nous rassembler pour en discuter et tout, et éventuellement apprendre encore plus de choses. Et j'espère que cette leçon, en tout cas ce que nous avons discuté aujourd'hui, nous aura permis, on va dire, de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, de comprendre l'importance qu'il a pour nous et de comprendre l'invitation que le Seigneur nous fait, qui est de le suivre. Marco, je vais te laisser finir et après, tu laisseras la place au frère Stuart. Rapidement, le royaume de la grâce, c'est l'acceptation de toutes sortes de pécheurs pour les préparer pour avoir lieu dans le royaume de la gloire. Donc, c'est l'acceptation des indignes pour le faire digne, imméritable d'un royaume éternel. C'est incroyable, le royaume de la grâce. La compréhension aujourd'hui était superbe. En deux mots, c'est exactement ça. L'acceptation des pécheurs dans son royaume. Ça, c'est le royaume de la grâce. La préparation pour la gloire. Formidable. Amen. Merci infiniment,
pasteur. Merci à tous qui avaient participé pendant cette leçon. Merci au frère Yves qui a pu justement nous diriger de main de maître au travers de cette leçon. Merci vraiment à tous. Que le Seigneur puisse nous bénir tout un chacun. Amen. Maintenant, nous avons la participation des enfants. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundant of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Amen, amen. Amen. Très joli chant d'une petite sœur donc, de l'église de Roanoke. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Et à présent, nous allons passer au moment des dîmes et des offrandes. Ce sabbat est un sabbat spécial où l'offrande spéciale est dédiée donc à la littérature pour les pays d'Afrique. Il y a eu une certaine avancée jusqu'à présent avec la publication et puis surtout les imprimeries qui ont pu être mises en place en Afrique. On nous parle justement de la région de l'Afrique du Nord, du Rwanda et celle d'Afrique du Sud et d'Angola. Mais il y a encore un besoin. Le besoin est encore là et il nous faut pouvoir aider ces frères et sœurs d'Afrique. Donc, ce matin, l'offrande spéciale est pour ces pays d'Afrique. Que nous puissions être généreux et glorifier le Seigneur par nos offrandes. Nous allons donc passer au moment des offrandes tout en chantant et en faisant notre petit virement, en chantant le cantique « Écoutez l'appel du Dieu des âges ». Showers
Nous avons maintenant un chant spécial. C'est un morceau instrumental. Amen. Que Dieu soit loué pour ces beaux morceaux instrumentaux. Et pour conclure, j'invite le frère Fabio à faire la dernière prière. Bondoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, na tua presença, Senhor, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de louvar o teu nome e de render a ti esse culto de graça. Queremos, Senhor, também pedir nesse momento que a companhia dos seus santos anjos, do Santo Espírito, para continuar conosco nas horas desse santo sábado. Agora, no momento que vai começar o culto divino em seguida, para que nós possamos ser refrigerados pela presença do teu Santo Espírito e que possamos compreender a tua mensagem. Agradecemos, Senhor, pelas lições que estudamos, para que essas lições elas possam ser gravadas em nossas mentes e possa, Senhor, servir como uma ajuda para o nosso crescimento espiritual. Também te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, que mesmo nesse momento de dificuldade, possamos estarmos reunidos à distância, mas estamos juntos, louvando o teu nome, pregando a tua palavra, e que possamos, Senhor, resplandecer o teu caráter ao mundo que anda submergido em intensas trevas. Queira, Senhor, perdoar os nossos pecados. Não permita que eles nos separem de ti, mas dá-nos, Senhor, um coração novo, um coração puro para fazer melhor a tua santa vontade. Abençoa as crianças que estão em nossos meios, os nossos filhos que crescem conosco, Senhor, para que eles possam crescer no temor do teu evangelho e que possam ser amanhã a fortaleza da tua igreja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, suplicamos em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Amém.
Amen. Ainsi, nous concluons notre programme de l'école du sabbat. Que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous qui avons participé et que nous puissions continuer d'être dans l'esprit de ce saint sabbat. Amen. Avant de passer à notre moment santé, j'aimerais remercier en tout cas la présence de tout un chacun. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont venues nous visiter pendant ce sabbat. Nous remercions la famille Arnaud, le frère Arnaud, qui est présent avec nous depuis la région parisienne, tout comme aussi la sœur Anna Zuber. Merci d'être présent. Je remercie aussi ma mère d'être présente aussi. Mais aussi la famille Béat, qui j'ai vu Didi, j'ai vu Lucas, très content de les voir. Très content aussi de voir le frère Jean-Paul. Et puis, j'espère que je n'ai oublié personne, le frère Xavier, comme d'habitude. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été présent. Noémie, comme tous les sabbats. Et puis aussi le frère Jérémias Gonçalves et son épouse du Brésil. Merci infiniment de votre présence, en tout cas, à tout un chacun. Maintenant, nous allons passer à un moment spécial. C'est le moment, je ne sais pas si c'est le moment que je préfère de tout le sabbat matin, mais j'aime beaucoup ce moment. Nous allons passer au moment de l'info santé. Et ce matin, elle nous sera présentée par la sœur Anna Zuber de Fribourg. À toi la parole. Hi, bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Et puis, bon, je vais aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'activité physique et comment est-ce que ça nous aide aussi à notre corps. J'ai un verset biblique que c'était en Habakkuk 3, 19. Et puis, c'était écrit, désolé, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chants avec instruments à accorder. Désolée pour mon français. Avant que je commence, j'aimerais juste dire l'importance que c'est aussi d'être mentalement connecté avec le Seigneur, parce que c'est comme ça qu'on peut connecter avec lui, bien sûr. Mais aussi, on doit faire notre part pour maintenir notre corps en bonne santé et puis fit pour to be able to. Pour être en mesure. For what? Pour être en mesure. Pour être en mesure et puis pour voir aussi la tête claire pour avoir les choses qui Dieu veut nous communiquer. Yes. Désolée, c'est un peu dur en français. L'activité physique, c'est pas justement de faire des exercices ou puis de prendre un abonnement dans une salle de gym ou de faire des fitness plan. Programme de fitness. Programme de fitness de fou. Il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'on en parle avec l'activité physique ou des exercices. Mais c'est pas quelque chose qui doit être très compliqué oh gosh, I'm sorry. I'm mixing my French. To be physically active. D'être physiquement actif. Ça peut être quelque chose de facile comme juste de marcher dehors ou aller à un parc. Non, yet. D'aller à un parc. Ça peut être aussi de endurance cardiaque ou puis de force aussi. Le plus important, c'est juste de bouger. Le Seigneur, il nous a créés pour bouger. Il nous a donné des jambes, des bras et puis notre corps. How do you say corps? Corps. Pour stabiliser le corps et puis pour mobiliser aussi tout le corps. Il nous donne aussi les tools,
les utiles dans les natures pour faire les exercices physiques dehors aussi. Alors aujourd'hui, je vais partager 5 bénéfices de l'activité physique. Et puis, le premier, je vais aller vite. Hein. Le premier, c'est que l'activité physique peut améliorer votre sommeil. En faisant n'importe quel effort physique pendant la journée peut vous aider à améliorer votre qualité de sommeil. Bien sûr, si on est au bureau, si on est comme ça toute la journée assis, on dirait que le corps n'est pas fatigué. Oui, la tête peut être fatiguée, mais on doit aussi travailler un tout petit peu le corps parce que comme ça, on a une meilleure qualité de sommeil. Alors, ça, c'est la première, que vous pouvez dormir beaucoup mieux. Le deuxième, c'est que l'activité physique peut vous aider à contrôler votre poids. Il y a des gens qui aussi, ils sont pas réguliers avec le poids. Avec l'activité physique, bien sûr, ça vient le sommeil, mais en restant actif physiquement vous aidera à maintenir un poids équilibre. Cela ne veut pas dire que vous ne devez vous... Ah, j'ai déjà dit ça. Ah ouais, j'ai déjà dit ça. Bon, ça c'était le deuxième, pour contrôler la poids de corps aussi. Le troisième, c'est qu'il peut aussi aider à prévenir des maladies mentales et physiques. Ça, c'est numéro 4-5 aussi. Parce que c'est deux différentes choses, mentales et physiques. L'exercice aide à prévenir ou gérer les problèmes de santé et les troubles mentaux incluant le stress. Certains d'entre eux sont problèmes de cholestérol, les types de diabète, anxiété, dépression, cancer en général, parce que ce n'est pas justement un cancer, mais c'est différent, et puis des arthrites. You can't really read the bottom. L'exercice libérer les endorphines, que c'est des hormones pour se sentir bien. L'exercice augmente votre santé et améliore votre système immunitaire. Alors, c'est pour ça que c'est aussi très important de faire des petits exercices, même si c'est juste de marcher dehors. Et puis, le dernier, c'est que l'exercice vous aide à améliorer votre énergie pendant la journée. Moi, personnellement, quand je ne suis pas très active, je n'ai pas beaucoup d'énergie le prochain jour. Je ne sais pas si c'est justement moi, mais ça peut vous aider aussi à avoir un tout petit peu plus d'énergie. Nous sommes des créatures mobiles. Cela veut dire que nos corps, on a été créés pour bouger régulièrement. L'activité physique améliore votre force musculaire et votre endurance, ce qui vous aiderait dans votre petite tâche, comme soulever quelque chose, monter à descendre des marchés, porter vos courses, porter votre enfant, pour ceux qui ont des enfants. Vous pourrez faire toutes ces choses sans vous fatiguer facilement. Alors, ça vous aide pour l'endurance pendant les jours aussi. Et puis, avec ça, je finis ma petite présentation de l'activité physique. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez demander à le département de santé. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bel sabbat à tous. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. C'était super. Vraiment, il va falloir que tu en fasses plus souvent de ces moments de santé. T'embête pas, c'était nickel. Vraiment, nous allons poursuivre dans cette logique-là d'avoir ces moments de santé.